Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du piège de la pensée désidérative. On est dans ce qu'on appelle la pensée magique, mais plus précisément dans la pensée désidérative. Ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il est toujours plus facile de croire des choses agréables. Par exemple, il est toujours plus facile de croire qu'on n'exploite que 10% de notre cerveau parce que ça nous donne l'idée qu'effectivement, on a encore du travail et qu'on peut progresser et peut-être atteindre des capacités hors normes. C'est ce que faisait très bien notamment un monsieur qui s'appelait Yuri Geller il y a très longtemps. Il s'amusait à tordre des petites cuillères ou des clés à la télévision et il faisait croire aux gens donc qu'il avait un pouvoir de psychokinèse. Alors le problème c'est qu'effectivement c'était un magicien et qu'il faisait un tour de magie mais qu'il faisait croire aux gens que ça n'était pas un tour de magie. Voilà, donc c'est toujours un peu la frontière entre la manipulation et la vérité. Donc cette pensée désidérative, elle va vous toucher dès lors que vous allez privilégier les choses agréables, qui vous paraissent agréables plutôt que logiques. C'est un peu le produit, si vous voulez, c'est un peu le résultat du produit entre vos croyances et vos désirs. Alors pour vous l'illustrer, je vais vous montrer un pouvoir, le pouvoir sur la matière. Comment est-ce qu'on peut contrôler la chute d'une pièce de monnaie? C'est maintenant. Hey Max, un super numéro pour toi. Je vais tenter là de faire un truc de fou. Je vais tenter de la faire tenir cette pièce de monnaie ici à l'équilibre. Il faut que je trouve le bon point d'équilibre de la tranche. Voilà, t'as vu? Il n'y a pas de fil là, il n'y a pas de fil là. Et attention, maintenant par le pouvoir de la pensée, je vais tenter de maîtriser sa chute. Allez, vas-y, petite pièce, commence à tomber. Vas-y, tombe, tombe, tombe. Tombe, tombe doucement, 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 doucement. Voilà. T'as vu? Truc de fou, hein? Petite pièce de monnaie, truc de fou. Alors, dans ce tour de magie, évidemment, présenté de façon tout à fait, on va dire, amusante, j'essaye de faire croire aux gens que je suis capable de contrôler comme ça la gravité et donc la chute de cette pièce de monnaie dans cette main. Et donc, on va partir du principe que les gens peuvent croire qu'il y a effectivement des capacités cachées, que par l'action du mental, on pourrait comme ça agir spécifiquement sur la matière. La vérité de tout ça, si vous voulez, c'est que vous êtes face à un problème de logique, hein, vous êtes face à une forme d'illogisme, mais que vous allez quand même valider pour vrai ce que vous voyez, parce que au départ, vous avez quand même envie d'y croire. On est face à ce qu'on appelle un raisonnement fallacieux. Et ça, c'est un monsieur qui nous en parle très bien depuis très longtemps, c'est Emmanuel Kant, dans son livre sur notamment la logique, où il va définir ce qu'on appelle les logiques apparentes. Ce qui vous paraît logique peut vous paraître vrai, surtout si ça rentre en fait en conflit avec vos propres désirs. Vous avez envie que ça fonctionne et c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on le voit très clairement aujourd'hui dans notre société, notamment avec toute cette masse d'informations qui nous est proposée. On a tendance comme ça donc à croire des choses. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, oui, on a eu cette personne à qui prétendait montrer que la Terre elle était plate, et puis il y a des tas de personnes qui avaient envie d'y croire parce que quelque part ils avaient entendu dire qu'il y avait de la manipulation de la part du gouvernement, que les voyages sur la Lune n'avaient jamais existé, que peut-être tout ceci n'était qu'une vaste escroquerie. Alors pourquoi, je ne sais pas trop pourquoi ils ont envie d'y croire à ce genre de choses. En tout cas, ce monsieur-là, eh bien voilà, il a persévéré dans sa tâche. Bon, malheureusement, lui, ça l'a tué. Mais pour que ça fonctionne, Kant lui expliquait qu'il y avait deux façons hein, de favoriser le raisonnement fallacieux. C'était ce qu'on appelle le sophisme. Le sophisme, c'est quand vous apportez des arguments, donc la précision, les titres, les termes compliqués, donc tout un tas d'arguments qui petit à petit, mis bout à bout, vont vous donner l'illusion que tout ça c'est vrai, c'est vrai quoi, tout simplement. Donc, cette façon de faire, hein, ce qu'on appelle le sophisme, va aussi provoquer ce qu'on appelle le paralogisme. C'est finalement une interprétation erronée, involontaire. Donc, on va se laisser prendre au jeu et on va penser que c'est logique et on va se laisser donc avoir. Et donc, tout ça, ça part par des mécanismes liés notamment donc à l'argumentaire. Voyons maintenant ce que les magiciens et comment les magiciens utilisent ça pour réussir leur tour de magie et manipuler votre esprit.
Les magiciens ont à cœur de jouer avec votre perception et avec vos croyances pour vous divertir, c'est ça l'idée. Donc pour que ça fonctionne, souvent on va mélanger le vrai et le faux. On va partir d'une histoire que les gens peuvent avoir entendue, qui peut être vraie d'ailleurs, et à partir de cette histoire, eh bien, on va commencer à agréger des éléments qui sont plus ou moins vrais, mais en tout cas, on va argumenter. Donc, c'est toute la partie un peu storytelling, c'est la partie mise en scène. Ça peut être aussi le décor qu'on va mettre en œuvre, ça peut être des références, ça peut être des titres. Et à partir de là, donc, on va faire un travail d'apport de la preuve. C'est-à-dire que on va donc vous montrer, comme j'ai fait tout à l'heure avec la pièce de monnaie, que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous prétend est réel. C'est-à-dire que on part du principe qu'effectivement, admettons, les scientifiques, certains scientifiques pensent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. On a des études qui montrent que l'être humain peut agir sur la matière, et là vous argumentez, vous donnez quelques références. Et moi personnellement, mesdames et messieurs, je reviens d'une contrée lointaine, c'est le Tibet, et j'ai appris à maîtriser mes capacités mentales, des capacités mentales que seuls certains yogis sont capables donc de maîtriser. Donc j'ai appris à faire tout ça. Alors mon niveau n'est pas très élevé parce que je ne sais faire qu'un truc, c'est maîtriser certaines chutes au niveau gravitationnel. Alors ça reste très limité, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mesdames et messieurs, est-ce que par hasard vous auriez une pièce de monnaie à me prêter? Là vous empruntez une pièce de monnaie et le magicien donc effectivement va faire le petit numéro que je vous ai fait. Et il y a des gens dans la salle qui de toute façon au départ y croyaient, ça va donc renforcer leur croyance et ils vont donc rester dans cet effet de désidérabilité, donc ils vont partager tout ça et donc admettre pour vrai ce qu'ils ont vu. Voilà, donc méfiez-vous et surtout rappelez-vous que ce qui vous protège de tout ça, c'est les connaissances, c'est l'accès aux connaissances. Plus vous savez de choses et mieux vous êtes protégé. C'est pour ça que le MemoCamp existe également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez venir me voir sur mon site https lessecrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.